Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Amras, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je reviens vers vous pour la guidance des Vierges. Alors comme d'habitude je vais tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu où est-ce que les énergies vous emmènent. Ça sera un petit peu votre état d'esprit du moment, l'énergie qui portera votre jeu. Allez c'est parti avec le tarot des runes. Alors qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Hop. Ok, ça commence. Alors là on a un as d'épée. Ok. Besoin de clarifier quelque chose, besoin que les choses soient claires, peut-être de prendre des décisions. Donc c'est une naissance, c'est le début, hein, c'est un nouveau commencement. Derrière on a la carte du diable, une arcane majeure. Donc on va aller clarifier tout ça et je vais prendre la dernière carte. Allez, la dernière carte. Ok. Et là, on a encore un autre as. Ok, on a l'as de pentacle. Donc, on commence avec l'as d'épée. Donc, les épées, je vous rappelle, c'est tout ce qui va être mental, intellect, tout ce qui va toucher à la communication aussi, à la réflexion. Donc, avec cet as, en fait, c'est peut-être que vous avez une prise de décision à prendre, vous avez une décision à mettre en place, vous avez besoin peut-être d'une certaine honnêteté intellectuelle, vous avez besoin que les choses soient claires autour de vous. Peut-être aussi besoin de se débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus. Et donc quand je vois derrière en fait la carte du diable, ça peut parler justement de certaines habitudes ou alors de dépendance ou de mauvaises habitudes, voilà, que peut-être que vous auriez envie de vous défaire. Donc l'as d'épée, donc on vous appelle à de la volonté, voilà. En tout cas vous allez vers votre succès, voilà, si vous arrivez à trancher et à prendre justement ce nouveau départ. Donc voilà, là on vous appelle à prendre position. Voilà. C'est même pas qu'on vous appelle, c'est que vous êtes en train de prendre position sur quelque chose dans votre vie. On voit le diable derrière. Hop. Donc le diable, c'est pas forcément une mauvaise carte. Hein. C'est vraiment, ça peut être vu comme une libération. Voilà. On va un petit peu peut-être se débarrasser des choses qui ne conviennent plus. On vous appelle un petit peu à ouvrir les yeux peut-être sur certains attachements que vous avez dans votre vie. Voilà. Donc, mais c'est une carte aussi qui appelle à une certaine abondance aussi. C'est l'écoute de nos désirs, d'un petit peu de nos refoulements. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Elle peut même vous appeler à ne pas refuser justement le monde justement et son matérialisme, donc d'aller vers ses désirs sans se sentir en fait contrôlé par elle. Donc voilà, ça peut aussi appeler à prendre les responsabilités, voilà, de votre propre vie. Donc on voit qu'il y a une décision qui va être prise, vous avez envie de prendre position, que les choses soient claires par rapport à quelque chose, voilà, sur votre vie. Donc voilà, peut-être qu'on vous appelle d'une certaine manière à vous responsabiliser sur la manière dont vous vivez votre vie en ce moment. Voilà. Ou sur les petits points sur lesquels vous aurez peut-être encore des attachements ou des mauvaises habitudes. Voilà. Et juste derrière, on voit, bon, ça continue bien, on a l'as de pentacle, on voit que les choses vont être enracinées dans la matière. Donc les pentacles, c'est les deniers, c'est tout ce qui va être les sens du corps. Donc c'est fort possible que ces petites dépendances, les choses que vous allez mettre en lumière, avec ces tasses de paix, va vous permettre peut-être de prendre un peu plus soin de vous. Voilà, si ça va parler de la santé du corps. Ça va parler aussi de tout ce qui va être matériel, voilà, et de financier. C'est un bénéfice qui va être visible dans la matière, dans le monde physique. C'est quelque chose que vous allez réussir à mettre en place et qui sera stable et durable. Donc ce que cela vient nous dire, c'est que suite à cette prise de décision, excusez-moi, à cette position, aux choses que vous allez mettre au clair dans votre vie, par rapport justement aux attachements ou aux petites choses qui ne vous conviennent pas encore, vous allez réussir à mettre les choses dans la matière, à que ce soit concret. Vous allez trouver justement cet ancrage, voilà, pour pouvoir faire en sorte que ça soit durable. Voilà. Donc là, vous allez vers une certaine paix par rapport à certaines de vos inquiétudes. Ok, on va aller un petit peu clarifier tout ça. On va aller voir tout de suite la carrière. La carrière ou encore les projets. Voilà. Allez, c'est parti. Carrière ou projet. Ok.
Là, on a le cavalier d'épée. Ok. Donc là, on voit dans votre environnement professionnel ou dans un projet qui vous tient à cœur, vous allez foncer. Voilà. Vous allez aller exprimer vos idées. Voilà. Mettre les choses en place. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Voilà. Qui aime exprimer ses idées, qui aime communiquer. Ça peut parler également de peut-être un changement radical. Vous allez entreprendre quelque chose, un projet, ou alors dans votre carrière, il y a quelque chose qui va changer peut-être radicalement. Parce qu'en plus, on voit que vous mettez les choses au clair, qu'il y a des décisions qui vont être prises, vous allez prendre position. Donc, il peut y avoir, oui, peut-être un changement de carrière, ou un projet, voilà, que vous voulez mettre en place, et vous aurez la dynamique, et vous aurez ce côté intellect, justement, qui va vous permettre de réaliser tout ça. Voilà. Donc c'est un cavalier, ça peut aussi parler de déplacement, c'est un signe d'air, de déplacement aérien, donc si on va un peu plus loin, peut-être que ça va parler par rapport à votre boulot, vous avez peut-être qu'il y en a qui vont partir pour leur travail, il va y avoir une mutation. Donc je vous rappelle, c'est un tirage vraiment général, donc en tout cas, vous avez cet esprit dans vos projets, dans la carrière, de foncer, vous êtes prêt à changer les choses radicalement, de trancher, on voit bien, et vous allez entreprendre les choses, vous aurez ce dynamisme, et vous aurez ce côté où les choses seront claires, et vous n'aurez pas de mal à exprimer vos idées. Voilà, donc une très belle carte. On va aller voir tout de suite la famille. Allez, c'est parti pour la famille. Je vais faire une petite guidance assez courte aujourd'hui. Hop. Je vous rappelle que j'ai mon site internet dans la barre de description. Il y a le lien, vous pouvez m'envoyer un petit mail dans l'onglet contact afin de caler un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Hop. Allez, la famille, pour mes amis les vierges. Ok. Et là, on a les reines de cornes. Ok. Donc je la prends à l'envers. Les cornes, c'est la coupe, donc c'est tout ce qui va être sentiment, affection, les relations, les émotions. C'est une femme qui est pleine d'empathie, voilà, qui a une grande sensibilité. C'est une personne qui est à l'écoute, qui a son cœur qui est ouvert. Elle est très attentive donc aux émotions. Et elle défend très ardemment ses sentiments. Donc, dans l'environnement, voilà, familial, peut-être que vous ou une personne, voilà, accueille ses émotions, ou aide une personne, voilà, apporte un appui, voilà, émotionnel. C'est une femme qui est très maternelle, hein, c'est la maman du tarot. C'est une femme aimante aussi, qui est généreuse. Et donc, peut-être voilà, dans votre environnement familial, si c'est vous qui incarnez cette reine, vous êtes dans cette empathie, voilà, peut-être dans l'entraide, en tout cas, ou encore dans l'écoute de vos émotions. Et donc là, on vous appelle vraiment à suivre vos intuitions, vos désirs, et de rester dans l'accueil de tout ça, et d'être justement cette mère aimante que représente la reine de cornes. On va aller voir tout de suite. Hop, maintenant le sentimental. Allez, c'est parti pour le sentimental. Bon, les amis, les vierges. Ok. Et là, on a le valet d'épée. Donc là, ce que ça vient me dire, peut-être que vous faites une autre idée. Voilà. Si vous êtes en couple, de la relation que vous avez, on vous appelle à avoir plus de communication avec votre conjoint. Ça peut également, sur les personnes qui ne vont pas être en couple, ça peut évoquer le fait qu'on va voir les choses d'une manière différente. On va avoir d'autres concepts, d'autres idées concernant nos émotions, les sentiments, ou de l'image qu'on se fait du couple. Donc, vous allez voir les choses d'une autre manière. Voilà. Et peut-être ce besoin de communiquer, que vous soyez en couple ou non. Vous avez ce désir de parler, de comprendre, d'être objectif en tout cas, que vous soyez séparés, en couple ou célibataire. Dans tous les cas, on voit que vous souhaitez avoir une nouvelle approche, voilà, concernant vos émotions et vos sentiments. Allez, on va clarifier quand même tout ça. Je clarifie pour votre projet sur lequel vous voulez aller, voilà, sur le fait que vous voulez exprimer vos idées.
mettre en place un projet ou encore avoir un changement radical dans votre carrière. On va aller voir un petit peu si on a un peu plus de détails. Allez, hop. Clarifie le cavalier d'épée. Ok. Et là, on a la reine de bâton à l'envers. Donc si c'est une personne, la reine de bâton, voilà, dans son côté sombre, ça va être voilà, une personne qui va être un peu capricieuse, trop perfectionniste, qui va être un peu qui veut imposer les choses, voilà, qui va mener un petit peu les gens à la baguette, voilà. Et si c'est une énergie, là je le vois plus comme ça, que peut-être qu'on va vous appeler dans votre milieu professionnel, parce qu'on voit que vous êtes impulsif avec le cavalier d'épée, vous avez envie de foncer, et peut-être qu'on va vous demander de pas trop être dans le feu de l'action. On peut peut-être vous appeler en fait à avoir le côté lumineux, voilà, de la reine de bâton, qui va être plus le côté enthousiaste, optimiste, garder donc cette confiance, peut-être de prendre son temps. Voilà. Donc que ce soit pour la création d'un projet ou dans votre carrière, là on va vous appeler peut-être à ralentir un petit peu la vitesse du cavalier d'épée, mais par contre de continuer à être optimiste, voilà, d'avoir ce côté volontaire, d'avoir cette créativité qu'incarne un petit peu cette reine de baguette, de suivre un petit peu votre flair un petit peu, mais de concrétiser les idées, peut-être de les structurer un petit peu plus, et justement de perfectionner votre projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Ok, on va clarifier avec la famille, cette reine de coupe, cette femme qui est dans l'écoute, qui écoute ses émotions. Peut-être que vous apportez un soutien, un appui à une personne de votre famille, ou le contraire. Allez, on va éclaircir la reine de coupe. Ok. Et là, on a le 2, ça parle bien de... Donc ça peut être tout simplement votre conjoint, ça peut être... En tout cas, c'est les retrouvailles. Voilà. Vous retrouvez une personne, une sorte de partenariat qui se fait. C'est la rencontre des cœurs. Il y a une association heureuse. Ça parle aussi de guérison. Donc, si quelqu'un vient en aide autour de vous, et peut-être qu'il vous aide à guérir, ou peut-être vous aider à guérir quelqu'un, en tout cas, ça parle d'amour partagé, ça parle d'harmonie, de confiance mutuelle. Voilà, c'est l'union. Donc c'est une très belle carte. On parle de famille. Et voilà, on est dans les couples, on est dans l'affectif, on est dans les relations. Donc, ok, très belle carte pour la famille. Et puis on va aller voir ce valet d'épée concernant le sentimental. Le fait peut-être que vous revoyez certains de vos concepts concernant ce que vous en faites d'une relation, ou le fait aussi de voir les choses différemment, d'avoir de nouvelles idées, et ce côté peut-être que vous avez envie de pouvoir communiquer. Voilà, ce besoin de communiquer, peut-être pour apprendre ou pour comprendre. Allez, on va vérifier ce valet d'épée. Voilà. Allez, valet de bâton. Ok. C'est que des énergies jeunes. Donc le bâton, c'est quelqu'un qui c'est un sursaut d'énergie. Donc il y a ce grand besoin, voilà, d'exprimer justement ses idées peut-être, de communiquer, d'avoir une vision peut-être plus créative, voilà, dans votre couple, ou alors dans la relation avec l'autre. Les bâtons, pour moi, c'est l'intuition, c'est la passion, c'est le feu intérieur, c'est les désirs, c'est la créativité. Peut-être cette forte intuition qui vous pousse à voir les choses différemment, qui vous pousse à communiquer, peut-être à mettre des choses à plat, à exprimer vos façons de voir les choses. Vous avez cette énergie avec le valet de bâton de créer, de changer, de prendre des initiatives. Vous avez cet élan pour pouvoir venir soit à la communication ou encore une fois à exprimer vos idées. Voilà, donc vous êtes dans ce courage-là, cet enthousiasme que représente la famille des bâtons. Ok. Et pour finir, on va aller voir en fait sur ce vers quoi vous allez, tout en sachant que je ne fais pas de prédiction, j'utilise le tarot de manière symbolique et un peu plus initiatique plutôt que prédictive. Et donc on va aller voir tout de même, on peut aller voir le courant, voilà, là où le courant nous mène, voilà, si les choses sont mises en place.
ici rien n'interfère dans les énergies. Voilà, je vous rappelle que c'est votre présent qui crée votre demain, et à mon sens, le tarot est fait en fait pour se responsabiliser sur notre moment présent. Allez, c'est parti. On va aller voir sur ce vers quoi vous allez, si vous prenez les conseils du tarot. Hop. Ok. Donc là, on a le 9 de cornes. Et on a les amoureux. Alors, le 9 de cornes, on reste dans les émotions, l'affectif, les relations. C'est le bonheur total. Vraiment, si vous arrivez dans votre carrière, dans le projet que vous mettez en place, à freiner vos ardeurs, voilà, cette vitesse à laquelle le cavalier d'épée il a envie de mettre les choses en place et de communiquer, de réaliser voilà, son projet. Si vous gardez cette volonté, cette créativité avec la reine de bâton, et vous essayez de structurer, de perfectionner afin de pouvoir mettre ça en place dans des conditions un peu plus réfléchies, vous allez voilà, faire ce bonheur, c'est le moment des réjouissances. On arrive à la fin de la série presque des couples. Donc les obstacles sont écartés. D'un point de vue de la famille, on voit que cette entraide, voilà, ces réunions de cœur, ces partenariats, cette harmonie va vous permettre aussi d'avoir une vie émotionnelle plus comblée. Vous avez cette satisfaction d'avoir fait les choses correctement, alignées avec votre cœur. Et vous aurez cette chance aussi d'apprécier en fait ce que vous possédez et des gens qui vous entourent. Donc c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la vie émotionnelle qui est comblée, c'est le moment des réjouissances, de faire des repas de famille, d'aller au resto, voilà, de profiter un petit peu de votre famille et des relations que vous avez dans le cœur. Et derrière, on a la carte des amoureux qui peut parler peut-être d'un choix. Et encore une fois, on va vous appeler à écouter votre cœur, mes amis les vierges. Ça parle de s'abandonner tout simplement à ce qu'on ressent. Et forcément, on va faire la plénitude avec cette carte. C'est encore une fois, ça peut parler aussi d'union, ça peut parler d'une relation. Alors peut-être aussi vous avez des préoccupations concernant une ancienne relation et que si vous allez vers cette communication avec l'élan, voilà, cette motivation que vous avez de pouvoir exprimer vos idées, de pouvoir aller dans la communication dans le domaine sentimental, peut-être que ça va vous permettre de vous réconcilier ou de soulager voilà, un amour passé. Donc cette carte aussi parle d'un processus un petit peu de libération. Et en vous attaquant là à tout ça, ça va vous permettre vraiment d'acquérir une maturité, une profondeur d'âme. Voilà. Donc beaucoup dans l'émotion en ce moment-là, mes amis les vierges. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et moi, je reviens vers vous pour une guidance sur les liens d'âme. Allez, ciao, ciao.